Salut Billy, ça va bien? Bonjour Louise. Bonjour Louise. Ah ouais, c'est pas mal. Bien. Ouais. Tu peux bien regarder. J'ai compté déjà, il y a 16 prises. Je peux mettre 16 télévisions. Ça c'est super sympathique. Et puis Excellent, quoi. Superbe cuisine. J'ai un autre vu que je suis cuisinier à la base, c'est magnifique pour moi. Voilà. J'ai déjà mis les barques. Petit genou. Excellent. Donc, du coup, nous, il y a... Ah ouais. Ça fait du bien. Une salle de douche nickel. T'as envie de dormir là. Pour plier tes serviettes ou plier tout le travail. Le pôle logement, c'est donc une équipe qui intervient en fait au domicile des personnes sans-abri qui viennent d'être relogées pour s'assurer qu'ils acquièrent une certaine stabilité en logement et pour éviter une rechute en rue. Ici, à travers le logement qu'on vous a proposé, vous êtes dans un programme Housing First. Okay. C'est-à-dire que nous, on essaie de fournir des logements aux personnes parce qu'on considère que c'est une des premières étapes vers autre chose. Et que sans cette étape-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont possibles. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là. Okay. Mais donc il y a plusieurs choses. Suivi, ouais, il y a un suivi. Exactement. Du coup, nous, on va vous suivre dans dans tous les domaines que vous souhaitez. C'est vous qui allez les décider, en fait. C'est pas nous qui allons venir avec des idées. Non, Il sera toujours vous au centre de toutes les démarches. Ah oui, j'ai des idées. Tu t'inquiètes pas. Je ne m'inquiète pas du tout. Voilà, et donc ça veut dire qu'on va passer aussi vous voir de manière plus ou moins régulière. Parfois, avec certaines personnes, c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà, c'est une manière aussi de venir vous voir parce que vous nous intéressez, qu'on a envie de savoir comment vous allez et aussi d'être là pour veiller à votre bien-être d'une certaine manière, au cas où vous en avez envie. Oui, bien sûr. C'est important d'être très présent au début de l'installation en logement et de mettre le plus possible d'acteurs autour de la personne. C'est pour ça qu'on a pas mal de suivis qui sont en collaboration avec d'autres acteurs du social et c'est souvent très bénéfique d'être complémentaire en fait sur le suivi des patients, quoi. On a des patients qui ont dormi 1 ou 2 nuits dans leur logement et qui n'ont plus jamais redormi dans leur logement parce qu'elles se sentent perdues entre ces 4 murs et qu'elles préféraient le système D de la rue. Et elles ont comme des angoisses de ruine. En fait, finalement, comment elles réussissent leur vie de sans-abri, mais en fait, est-ce qu'elles vont réussir leur vie en logement ? Avoir un logement, en premier lieu, c'est la sécurité et le confort que peut assurer un logement. C'est aussi avoir une adresse. Pour les personnes qui sont dans le réseau de la personne, c'est pouvoir le trouver à l'endroit où il est domicilié, pour l'accompagner à un rendez-vous médical, pour pouvoir faire des démarches administratives qui vont faire que sa situation va s'améliorer. Eh bien, écoutez, je me sens presque chez moi. C'est tout nouveau. J'attends ça depuis presque 9 ans. Et j'ai mon kit de démarrage complet. J'ai mon lit qui m'attend. Mon bureau pour mes prochaines activités. Je pense que les personnes, quand elles sont en rue, ne s'autorisent pas à avoir des projets puisqu'elles sont dans une forme de survie. Et avoir un logement pour la personne, c'est peut-être aussi se poser pour faire un peu le point sur ce qui lui tient à cœur. Avoir des projets à nouveau, des passions qu'elles ont pu avoir quand elles étaient plus jeunes. Jim. Photo. On pourra la mettre dans un petit cadre si vous voulez. Ah ouais, bien sûr, je connais.